Allongés, inertes, ils attendent un à un que la mort vienne les faucher. Une vingtaine de salariés parmi les manifestants bloquent la sortie d'une turbine à gaz de General Electric, comme un symbole de mise à mort de l'activité. Que la colère de voir la froideur et le manque de compassion des dirigeants qui pensent qu'on est juste des chiffres et qui s'amusent, entre guillemets, à jouer avec ces chiffres pour supprimer des gens qui ont des pères de famille, des mères de famille, des parents, etc. C'est tellement facile pour eux. On n'est que des chiffres. Le ras-le-bol est général, l'inquiétude partout. Dans le cortège, 150 manifestants défilent pour défendre leur emploi. Les plans sociaux se multiplient à General Electric. Après la suppression de 485 postes dans l'entité gaz annoncée l'an dernier, 89 s'apprêtent à disparaître, cette fois dans la partie hydraulique. Ça fait une dizaine d'années et plus qu'on détruit l'industrie. Surtout là, au niveau hydro, on est en train de se séparer d'une activité qui est centenaire, en expliquant qu'il faut des bas-coûts, qu'il faut toujours moins. General Electric démonte ce qu'il a acheté. Aujourd'hui, c'est au tour de la filière charbon de serrer les dents. Un mail de la direction a été envoyé aux salariés en début de semaine. GE souhaite se retirer du marché des centrales neuves à charbon, sans donner pour autant plus de précision. C'est des emplois industriels, mais c'est aussi des emplois indirects. C'est tout le territoire qui est menacé. Demain, si on ne fait rien, c'est les entités les unes après les autres qui vont fermer, les unes après les autres qui vont fermer. Et Belfort va devenir un ghetto industriel, une friche industrielle. Si le calendrier des prochaines actions n'est pas encore défini, les syndicats affichent leur détermination. Ils appellent à l'unité, au-delà des branches, au-delà des couleurs syndicales, pour défendre un unique but, protéger l'emploi. Aujourd'hui, chez Gaz, on connaît General Electric depuis 99.